J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec notre ami Guillaume Lydie, que je ne présente plus, que vous voyez régulièrement sur la chaîne YouTube UGK Trading et également pour les membres UGK Trading sur l'espace d'e-learning sur certains petits chapitres. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec Guillaume Lydie comme j'ai déjà pu le faire dans le passé sur la chaîne YouTube pour répondre en fait toutes les questions que vous posez, ou presque bien sûr, par rapport au trading, les questions en fait qui reviennent le plus souvent, que Guillaume a pu recevoir directement sur ses propres réseaux sociaux, et des questions que moi de mon côté j'ai reçues sur les lives YouTube, sur TikTok, sur Instagram, en fait des questions qui reviennent presque tout le temps. Et la ligne conductrice de cette vidéo, ça va être simple: comment devenir trader rentable en 2023. Alors je ne sais pas si on va vraiment pouvoir vous donner une réponse précise et vous permettre de le devenir tout de suite, mais en tout cas on va essayer de vous guider pour pouvoir aller dans la bonne direction. Comment tu vas, Guillaume? Salut Faustin, écoute, je vais bien, j'espère que toi aussi. Alors c'est vrai que cette émission va être vraiment intéressante puisque, comme tu l'as dit, on reçoit chacun beaucoup de questions et là ça va permettre bien d'y répondre avec le plus de précision possible. Carrément. Et alors justement, la première question, je vais te la poser, c'est en fait le titre de cette vidéo. Pour toi, comment on devient un trader gagnant en 2023, un trader profitable, rentable? On commence par quoi en fait? Alors très bonne question. Alors déjà, on va dire avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai, c'est tout simplement d'identifier un style de trading qui nous intéresse, que ce soit le scalping, le day trading, le swing ou même l'investissement si on extrapole un peu. Ensuite, de se renseigner sur ce style pour savoir s'il est quelque part adapté à son mode de vie, à ses contraintes personnelles et professionnelles. Si on définit que par exemple le day trading ou le scalping est adapté à soi, bien c'est tout simplement commencer un processus où on va se former, on va se faire coacher et appliquer jour après jour les différentes méthodes, les différents conseils que le coach ou le formateur a pu transmettre. Et c'est déjà comme ça, je pense personnellement, que l'on peut prétendre un jour en vivre et devenir professionnel. Après voilà, je ne sais pas ce que toi tu en penses par rapport à ça. Si, je suis d'accord avec toi. Et avant même d'en vivre, surtout déjà d'être rentable et de ne pas cramer son compte quand on connaît les chiffres des autorités de marché, des autorités de place. L'immense majorité des particuliers perdent. Alors après, j'en parle souvent, on sait pourquoi, Guillaume, ils perdent. On le voit tous les jours, c'est malheureusement trop d'effets de levier, contre-tendance, pas prendre en compte le calendrier économique et j'en passe, c'est le meilleur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, en fait, il faut savoir ce qu'on veut faire. Par exemple, quelqu'un qui va être salarié, qui va travailler de 9h jusqu'à 18h, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il ne pourra pas faire certains types de trading, il va plutôt chercher à faire du swing trading. Donc effectivement, il faut savoir ce qu'on veut faire, quel type de trading va nous intéresser et nous convient par rapport à notre profil, et après idéalement se former. Alors il y a des formations payantes, bien sûr, il y a aussi la possibilité d'apprendre des choses gratuitement, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des bouquins. On n'est pas obligé de dépenser des milliers et des milliers d'euros dans des formations, mais dans tous les cas de figure, il faudra avoir cette intelligence d'aller chercher à se former, en tout cas un minimum, pour gagner du temps, parce qu'on peut aussi devenir trader sans formation, c'est possible, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps et ça peut vous coûter aussi beaucoup plus cher avec des pertes que vous pourriez réaliser. Est-ce que tu peux peut-être, Guillaume, juste nous dire du coup ce que c'est que ces trois types de trading, nous donner la définition du scalping, etc. Alors le scalping, donc c'est ma spécialité, voilà. Tout comme toi, c'est le day trading. Et donc le scalping, c'est tout simplement le fait d'avoir une approche assez agressive, de faire plusieurs trades potentiellement par jour et au final de rester très peu de temps exposé au marché, de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes grand maximum. Ensuite, il y a également le day trading. Alors là, peut-être que tu pourras rajouter des précisions. Mais le day trading, c'est plutôt de faire par exemple un trade par jour, en faire potentiellement 3 ou 5 par semaine. Cela va dépendre forcément du contexte. Et enfin, le swing trading. Alors le swing trading, c'est vraiment le fait de chercher par exemple à investir un lundi et de sortir par exemple un vendredi, ou même par exemple d'investir en janvier et de clôturer sa position en février, donc de rester beaucoup plus longtemps exposé au marché. Et notamment, on peut en parler sur les actions s'y prêtent très bien. C'est tout simplement quelque part de faire de la plus-value sur des actions comme Coca-Cola, comme PepsiCo, pourquoi pas. C'est un peu ça. Ok, très clair. Et toi, du coup, pour un débutant qui souhaite gagner en trading en 2023, pour reprendre le titre de cette vidéo, quel style de trading tu vas recommander et pourquoi? Alors, la logique voudrait le swing trading, puisque le swing trading nécessite peu de temps, le risque est relativement faible, et voilà, c'est tout simplement, on va dire, plus adapté par rapport à des étudiants, à des salariés.
Donc voilà, ce serait dans un premier temps le swing trading. Cependant, et c'est là où il y a un gros problème, c'est que pour avoir des résultats intéressants, financièrement, je parle pas d'un point de vue statistique, mais financièrement, c'est qu'il faut quand même avoir du capital, 100 000, 200 000, voire plus, pour pouvoir vraiment avoir des revenus, on va dire, oui, que le temps qu'on consacre, que ça vaille le coup, en fait. C'est ça, voilà, exactement. Donc, si on met le swing trading de côté, malheureusement, il reste le day trading ou le scalping qui sont très adaptés, mais à condition de se former. Et je pense que tu pourrais rebondir là-dessus, puisque que ça soit du scalping ou du day trading, il faut absolument se former pour connaître un peu comment fonctionnent les marchés financiers, comprendre les différents tenants et aboutissants, et au final, tout simplement, bien avoir une logique par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, c'est mon point de vue, on va dire, sur la question. Je suis plutôt d'accord avec toi. Donc le swing trading, ça peut être adapté. Alors après, de dire que c'est le moins risqué, ça reste risqué tout de même pour moi le swing trading, parce qu'on peut faire du swing trading sur des CFD, problématique d'appel de marge, problématique de swap. Enfin, il y a des risques aussi. Ça reste quand même du trading. À l'inverse de ce dont tu parlais au début de la vidéo, si je dis pas de bêtises, de l'investissement en bourse long terme, qui lui est vraiment effectivement moins risqué parce qu'on est sur des produits au comptant. Ça fait jamais de mal de rappeler que le trading comporte certains risques. Sinon, je suis d'accord avec toi sur le fait que le day trading et le swing trading, ça peut être pas mal. En revanche, le scalping, pour moi, c'est pas du tout adapté pour quelqu'un qui souhaite se lancer en trading, pour un débutant. Après, effectivement, pour quelqu'un qui a plus d'expérience, à mon avis, le scalping, ça peut être très 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 intéressant. J'en ai un petit peu fait, j'en fais plus, je fais que du day trading maintenant, parce que ça prend aussi du temps, le scalping. Mais moi, je dis ça, c'est par rapport à mon expérience pour ne pas le citer, chez Admiral Markets, où j'ai vu des personnes débutantes se lancer et qui voulaient à tout prix faire du scalping. Est-ce que tu sais pourquoi ces personnes-là veulent faire du scalping d'ailleurs, les personnes qui se lancent dans le trading? Tu as une idée? Oui, effectivement. Alors, ça, c'est un peu En fait, les personnes veulent gagner rapidement de l'argent, elles veulent également gagner beaucoup. Puisque voilà, il y a quand même on va dire une réalité assez déformée par rapport à ça. Quand on entend scalping, on pense devenir millionnaire du jour au lendemain, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, il y a un peu cette vérité qui est déformée. Mais au-delà de ça, beaucoup de scalpers perdent de l'argent parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Beaucoup sont sur des méthodes interprétatives, ce qui n'est pas adapté au scalping, puisque le scalping est trop rapide. Alors explique-nous ce que c'est méthode interprétative pour les personnes qui sont des... Alors on peut justement prendre un exemple. Par exemple, une méthode qui va consister à analyser le croisement du stochastique, en plus d'un faux croisement sur des moyennes mobiles, d'un RSI qui est au-dessus des 50 potentiellement, etc. Ça marche très bien pour du day trading et du swing. En scalping, on n'a pas le temps au final d'interpréter ça. Donc il faut plutôt se tourner vers des méthodes quantitatives, et c'est d'ailleurs ce que les scalpers gagnants font, vers des méthodes qui au final, alors je vais un peu, on va dire, caricaturer la chose, mais 1 + 1 = 2 vrai, on achète, 1 + 1 = 3 faux, on ne fait rien, par exemple. Donc c'est vraiment avoir, par exemple, le volume profile, ma spécialité. Le volume profile va identifier des niveaux. Le niveau, s'il a 15 002, c'est 15 002. C'est pas 15 002 peut-être. C'est beaucoup plus, on va dire, quantitatif, et ça permet d'être plus précis. Bon. Ouais, et effectivement, pour le scalping, je pense que c'est primordial de pouvoir utiliser ce type d'indicateur, tout ce qui est indicateur de volume, surtout sur les contrats futurs, pour pouvoir avoir une bonne lecture du carnet d'ordre, du billet du ASC. Ça, on a déjà parlé. Je suis bien d'accord avec toi, et c'est vrai que les indicateurs, dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est le reflet du prix, donc ça peut effectivement avoir du retard, et ça a du retard en tous les cas. Après, ça dépend effectivement du type de trading, mais pour du très court terme, je pense que tu as raison. Alors après, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui arrivent à gagner en trading sans utiliser les indicateurs que tu utilises. Mais c'est vrai que je pense que ça simplifie les choses d'utiliser les volumes profile. Ça me fait penser un petit peu aux personnes qui font du trading, j'appelle ça d'interprétation, où il y a une question d'interprétation. Par exemple, il y a beaucoup de traders qui font ça et qui galèrent vraiment à réussir sur les marchés financiers. Par exemple, ils vont essayer de travailler un range. Il y a un trader A qui va penser qu'on a cassé le range parce qu'on a eu un bout de clôture au-dessus. L'autre va dire, là, on n'a pas eu la bougie de A à Z. L'autre va dire, la bougie n'est pas assez puissante. Et donc, il y en a un qui va dire, il y a une cassure. L'autre qui va dire, il y a une fausse cassure. Beaucoup de questions d'interprétation. Et ça, c'est pareil, c'est des types d'approches qui me gênent un peu. Moi, ce que je veux, c'est de dire,
il y a le signal, oui, non, ça marche ou ça marche pas. Et ça veut dire que je fais un peu la même chose d'une certaine manière quand je fais du day trading avec les membres du GK Trading. Mais c'est assez intéressant. Bah écoute, je vais continuer sur la suite des questions qui reviennent assez souvent. Je vais aller un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas un souci. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires avec grand plaisir. On parlait tout à l'heure du scalping, un petit peu des futurs. Alors justement, la question qui revient souvent, c'est les CFD, c'est de l'arnaque. Je veux faire du futur. Qu'est-ce que tu penses des CFD? Qu'est-ce que tu penses des futurs? C'est quoi le produit le plus adapté pour faire du trading, du scalping? Voilà. Donne-nous un petit peu ton avis par rapport à ça. Et puis bien sûr, je donnerai le mien pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors oui, effectivement, très très bonne question. D'ailleurs, une question qui fait souvent polémique. Pour exemple, tu trades les futurs, tu es un professionnel, tu trades les CFD, tu es un amateur, vice-versa. Bref, c'est une question que l'on retrouve souvent. Et donc, déjà, alors, je vais vous parler en ce qui me concerne. Ensuite, je donnerai mon avis de façon plus globale. Personnellement, je fais très peu de futurs. Je trade beaucoup plus sur les CFD. Par contre, j'utilise le flux futur souvent pour mes analyses, et notamment avec le volume, profile, les deltas, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, et ça, je pense que c'est nécessaire de le rappeler, c'est que il est possible d'ouvrir un compte CFD à partir de 500 €. Alors, je ne conseille pas de trader seulement avec 500 €, mais c'est possible. Et à contrario, pour les comptes futurs, c'est au minimum 2500 €. Et il y a encore de cela quelques mois, voire quelques années, c'était 5000, 10 000, etc. Donc, est-ce que les CFD sont meilleurs que les futurs ou pas? On ne peut pas répondre de cette manière à cette question. Il faut vraiment identifier déjà où on en est dans son trading personnel, quel est le niveau du trader, quels sont les objectifs, est-ce que le trader a besoin d'un carnet d'ordre, est-ce qu'il a besoin d'un flux, est-ce qu'il n'en a pas besoin? Et au final, c'est un peu toutes ces questions qu'il faut se poser. Il faut peser le pour et le contre pour pouvoir faire un choix, on va dire, éclairé par rapport à ça. Oui, et puis de la même manière, au-delà du CFD futur, il n'y a pas que ça comme produit. Il y a les turbos, il y a les varants, il y a les options. En fait, il y a plein de produits et il faut trouver son produit qui est adapté. Mais c'est vrai que souvent, et je le vois aussi sur TikTok, je sais pas si tu es de temps en temps sur cette plateforme, fais attention, on devient vite accro. Mais si tu es sur cette plateforme, tu verras que si tu regardes un peu les choses aux alentours du trading, beaucoup de personnes disent que les CFD, c'est de l'arnaque. Mais en fait, ces personnes ne comprennent pas comment fonctionnent les marchés financiers. Il y a toujours un gagnant, un perdant. Lorsqu'on parle de trading, vraiment à court terme, un gagnant, un perdant de manière directe ou indirecte. Et c'est vrai que les CFD ont mauvaise réputation parce que les brokers CFD sont contrepartie, c'est-à-dire que ce sont des market makers. Et ça peut en gêner certains. Mais si vous faites de l'option, vous avez l'acheteur d'options, vous avez en face le vendeur d'options. Toujours en fait cette notion de gagnant et perdant lorsqu'on parle de trading, c'est ça qu'il faut déjà garder en tête. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites du CFD, là pour le coup, il y a des arnaques. Si vous passez sur des brokers qui sont offshore, qui sont mal réglementés, qui sont dans des îles ou même sans aucune réglementation, et donc là, ils sont 100% en contrepartie, c'est du mauvais market making et c'est presque en fait pas des brokers. Et là, effectivement, c'est de l'arnaque et malheureusement, il y en a beaucoup avec Internet. Donc, il faut pas en fait tout mélanger. Si vous passez par un broker CFD qui est bien réglementé, comme Admiral Market sur lequel je travaillais, mais il y en a beaucoup d'autres, il n'y aura pas de problème. Il faut savoir que les régulateurs aussi, je le dis assez souvent, prennent des échantillons de trade sur ce qui se passe au niveau des opérations de leurs clients pour vérifier qu'il y a les bonnes exécutions. Et à partir de là, ça peut être intéressant. Et puis parfois, ça peut arriver, alors c'est pas toujours vrai, mais ça peut arriver que sur des brokers CFD, vous ayez des garanties d'exécution parce que ce sont des market makers, ceux qui fournissent les prix. Et c'est ça qui peut être aussi intéressant. Et après, peut-être juste pour terminer sur les futurs, je pense, c'est mon avis, que les futurs, c'est primordial si on veut faire du scalping pour avoir le bid et le ask, le carnet d'ordre, utiliser les indicateurs de volume propres et pas des faux indicateurs de volume qui vont se baser sur les volumes du broker CFD, qui sont en fait juste les volumes du broker et pas les volumes réels. Donc là, effectivement, il faut bien réfléchir à ça. Mais comme j'ai dit au début, je me répète, il faut voir le produit qui vous intéresse selon votre trading. Moi, je fais du day trading, j'ai pas besoin de faire du futur. Je pourrais aussi faire du futur, mais le CFD me convient bien dans la mesure où je suis chez un bon broker. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Guillaume? Alors non, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Par contre, effectivement, comme tu l'as très justement dit, ça va dépendre des besoins, ça va dépendre également des réglementations, des régulations qu'il y a. Notamment, il y a différentes régulations, Europe, donc Angleterre, il y a l'Australie, encore d'autres régulations. La Suisse, c'est des banques d'ailleurs. La Suisse, voilà, effectivement. Donc tout va dépendre du niveau du trader et de ses besoins. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça.
Ok, tout à l'heure j'ai rapidement parlé des options, alors ça arrive c'est un peu plus rare, mais parfois on me pose des questions sur les options et les risques des options. Est-ce que tu penses que les options ça peut être adapté pour devenir un trader rentable en 2023? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu fais un peu de trading sur les options? Alors les options c'est quand même, on va dire, un domaine à part, dans le sens où il y a des nouveaux termes qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, comme... si je ne me trompe pas, je ne suis pas du tout un expert des options, mais il y a le strike, il y a le prix de la prime, etc. Donc, c'est des nouveaux termes un peu qu'il faut déjà connaître avant de se lancer dessus. Il ne faut pas aller sur, on va dire, acheter ses options, vendre des options en ne connaissant pas tout le b.a.-ba qui est lié à ça, forcément. Tout à fait, ouais. Après, les options peuvent être intéressantes pour dynamiser un portefeuille d'investisseurs. Par exemple, si dans le portefeuille, le trader ou plutôt l'investisseur a des actions, a des ETF, il peut être intéressant d'avoir des options également pour augmenter la rentabilité. Mais encore une fois, c'est quelque chose vraiment de très spécifique. Il faut savoir les utiliser. Il faut connaître les risques également qui en découlent, puisque comme pour tout produit, il y a des risques, mais c'est pas forcément les mêmes risques que sur du forex ou sur des indices. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas spécialisé dans les options. Alors peut-être que toi, tu connais un peu plus cette façon de faire, mais voilà, comme pour tout, ça nécessite de la formation et de se former, tout simplement. Non, bien sûr, bien sûr. Les options, c'est très populaire aux États-Unis. Ça l'est beaucoup moins en France et en Suisse pour les clients particuliers, mais ça se développe de plus en plus. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai de plus en plus de questions par rapport aux options. Alors ça reste rare, mais avant il n'y en avait pas du tout. Maintenant on commence à avoir des questions par rapport à ça. Ça permet peut-être de faire un rappel que les options, c'est des produits qui sont extrêmement risqués, mais extrêmement risqués pour les vendeurs d'options, qui peuvent potentiellement avoir des pertes illimitées. Et ensuite, vous avez les achats d'options qui peuvent être intéressantes, mais c'est très dur de gagner. Mais là, vous n'avez pas de pertes illimitées. Ce que vous allez risquer, c'est votre premium, c'est votre prime, en quelque sorte. On ne va pas rentrer dans le détail. J'ai fait une vidéo sur les options, mais voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Et du coup, pour peut-être donner une réponse très précise, pour moi, les options, c'est pas adapté du tout à quelqu'un qui débute en trading. Être vraiment rentable, justement, ça peut être très dangereux, justement. Excusez-moi pour le bruit avec mon téléphone. Alors justement, je vais voir. Effectivement, alors je me permets de faire un petit parallèle là-dessus, puisque effectivement, ce que tu as dit est très juste. Les options, ça peut être très dangereux, notamment si tu les vends. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on commence à conduire, par exemple, on commence souvent avec une petite voiture avant de passer à une voiture où il y a des chevaux à fond. Voilà, si on prend cette expression. Le trading, c'est un peu pareil. C'est d'abord commencer sur des produits simples, devenir rentable sur des produits simples, et ensuite, si on souhaite aller plus loin, si on souhaite, pour reprendre l'exemple, devenir un pilote, passer sur d'autres types de produits. Mais d'abord être déjà très bon dans les produits de base, forcément. Clairement, après, c'est pas une obligation de faire des options. C'est pareil, c'est pas une obligation de faire des turbos, des varants. Encore une fois, il faut trouver le produit qui vous intéresse. Mais bon, il faut juste garder en tête que c'est des produits qui sont dangereux. Mais après, tout produit, ça fait jamais mal de le rappeler, tout produit de trading est dangereux. Même les CFD, ça peut être extrêmement dangereux. Il y a certaines juridictions qui peuvent aussi perdre plus que le capital investi, ça existe. Alors, c'est assez rare maintenant, mais voilà, faut quand même être vigilant avec l'ensemble des produits. Alors, Guillaume, j'ai d'autres questions. J'espère que tu as encore quelques minutes devant toi. Oui, bien sûr, pas de souci. Sur les signaux de trading et le copy trading. Alors, je reçois des tonnes de questions par rapport à ça. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de suivre des signaux de trading pour être rentable? Encore une fois, je reprends le titre de cette vidéo en 2023. Qu'est-ce que tu penses de ça? Sujet très sensible, surtout en 2023. Voilà, pour diverses raisons. Après, ce que je pense personnellement, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que des signaux seuls, ça ne vaut absolument rien. Encore une fois, c'est mon avis. Voilà. Mais avoir, par exemple, une formation associée à des signaux, avoir des séances de coaching associées à des signaux, là, c'est intéressant. Pourquoi ? Ben, tout simplement, ça permet de copier les trades, mais en comprenant quelle est la logique derrière, en comprenant comment les copier, quand les copier, pourquoi les copier. Donc encore une fois, les signaux seuls, c'est vraiment, à mon sens, encore une fois, voilà, je ne vise personne, mais c'est très chaotique, puisque tout simplement, le potentiel suiveur va suivre, mais au final, peut-être qu'il n'y connaît rien en trading, et là, ça peut devenir dangereux. Par contre, si une formation explique comment sont donnés les signaux, pourquoi sont donnés les signaux, quelle en est la logique, quelle en est la méthodologie qui va avec, là, c'est d'ailleurs très intéressant, et c'est un peu ce que je fais au travers de mon accompagnement, c'est-à-dire que le matin, avant 8 heures, je donne les tendances du jour, je donne également les niveaux du jour, et de façon plus ponctuelle et à but éducatif,
je donne des signaux. Mais derrière cela, eh bien, il y a tout simplement la formation qui explique exactement comment je prends ces trades. Il y a également les séances de coaching. Et donc, la personne qui suit les signaux, eh bien, tout simplement, elle n'est pas perdue. Elle sait comment gérer derrière. Et comme tu le dis à juste titre, c'est à but éducatif. C'est ça. Le problème des signaux qui sont vendus sur Internet, sur Instagram, pardon, sur Telegram, etc. Et j'ai rien contre ces personnes qui font ce business-là. Hein. Chacun, encore une fois, voilà, il y a des produits pour tout le monde, il y a des services pour tout le monde. Il y en a certains qui sont très contents de suivre, je pense, des signaux trading. Ils acceptent le risque, mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, la plupart des gens perdent en suivant des signaux trading parce qu'ils vont suivre des signaux trading en pensant gagner de l'argent juste avec le téléphone. Mais malheureusement, l'argent facile n'existe pas. Après, moi, je vais peut-être aller encore plus loin par rapport à ce que tu dis. Tu dis que les signaux, ça peut être intéressant avec de la formation. Je pense plutôt que c'est mieux de partager des analyses de trading que des signaux de dire on rentre à tel niveau, on sort à tel niveau, parce que quoi qu'il arrive, le trader particulier va vouloir le suivre, même s'il vient de rentrer dans votre service de formation. À mon avis, à vouloir y aller, il va peut-être avoir du retard. Il y a le signal qui arrive. Le temps qu'il a envoyé sur la plateforme, souvent c'est sur Telegram, vous allez arriver 15 minutes après, bah c'est trop tard. C'est le trading, ça nécessite d'être extrêmement réactif. Je peux faire un parallèle avec les signaux trading, ça serait le suivi de portefeuille, par exemple sur de l'investissement à long terme. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre des gens qui sont compétents, qui vous conseillent et qui le font dans un cadre légal, des titres, des ETF, etc. Pourquoi pas? Parce que là, il n'y a pas cette notion d'être ultra réactif, il n'y a pas des problématiques d'appel de marge. Parce que aussi souvent quand vous suivez des signaux trading, pour la plupart, vous allez le faire avec un capital inadapté, la sous-capitalisation. Souvent d'ailleurs un compte en dessous de 1 000 €, vous êtes obligé de prendre de l'effet de levier sur la position pour entrer en position pour prendre des trades. Or la personne qui a le compte master qui envoie le signal d'une certaine manière, lui n'a pas forcément le même capital que vous. Donc il y a plein de problématiques, de règles de gestion de money management que vous n'avez pas lorsque vous êtes débutant et que vous suivez des signaux trading, et donc vous allez perdre de l'argent. Et pour aller encore plus loin, pour terminer là-dessus, c'est que l'immense majorité des personnes qui vous proposent des signaux trading vont vous diriger vers des courtiers. Alors moi, j'ai aucun problème avec l'affiliation, mais il faut que ça soit fait avec des courtiers qui sont sérieux et réglementés. Vous regardez les courtiers, je vous le dis, ce sont des courtiers qui sont régulés ou pas régulés du tout, régulés, mais surtout pas régulés, Bermude, Saint-Vincent, etc. On en revient toujours au broker. Et c'est ça qui donne une mauvaise image des CFD. Et c'est ça qui est vraiment... C'est pour ça que ça me gêne un petit peu les signaux trading, même si en soi, tout le monde aura le droit de faire ce qu'il veut. Faut pas, à mon avis, surprotéger tout le monde. Mais vraiment ça, le problème, c'est ces brokers-là. Et autre chose, je vous donne une information pour tous ceux qui regardent cette vidéo. En trading et sur les brokers CFD, vous avez ce qu'on appelle les live test accounts. Ça veut dire que quand vous voyez des personnes sur Instagram vous faire des stories en disant regardez, moi je suis en compte réel, ils vous montrent le MetaTrader compte réel, ce sont des live comptes tests, en fait, ce sont des comptes tests de démonstration où c'est écrit live. Et ça, c'est que les brokers qui ne sont pas réglementés qui peuvent faire ça, et c'est toujours le cas. Donc vous pensez que c'est des comptes réels, ce ne sont pas des comptes réels. Bon voilà, faites attention, au moins ça permet d'avertir, et comme l'a dit encore une fois Guillaume, prenez ça si ça vous intéresse à but pédagogique. Vraiment. C'est ça. C'est la priorité. Tu as peut-être quelque chose à rajouter avant que je passe sur la suite? Alors non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as très bien expliqué la situation. Et encore une fois, c'est pour ça que justement, en ce qui me concerne, j'en donne très très peu. C'est vraiment un but pédagogique dans le sens où les clients, les étudiants, ceux qui étudient la stratégie, peuvent voir, tiens, là, il y a un trade qui a été pris parce qu'il y avait en parallèle ça sur le graphique, parce qu'il y avait en parallèle ça en fondamental. Et ça permet quelque part d'optimiser l'apprentissage. Mais encore une fois, il faut vraiment y voir le côté pédagogique avant d'y voir le côté devenir riche avant 30 ans, par exemple. Bien sûr, mais je suis bien d'accord avec toi. Ok, super intéressant. Alors, je reprends rapidement les autres questions qu'on a recueillies. Alors, il y a une question qui est assez intéressante. Analyse technique ou analyse fondamentale pour réussir, pour être gagnant en trading en 2023. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est plutôt l'analyse technique, l'analyse graphique, l'analyse fondamentale? On peut même aller plus loin, l'analyse comportementale. Je te laisse me dire ce que tu en penses. Alors, très bonne question, et je pense que sur le coup, je vais peut-être en décevoir certains. Voilà. Mais beaucoup de particuliers s'intéressent à l'analyse graphique puisque, il faut être honnête, c'est ce qui est le plus intéressant. On voit les courbes et tout. Ouais. Mais malheureusement, il y a aussi l'analyse fondamentale qui est très importante et qui même est, je dirais, plus importante que l'analyse graphique. Dans le sens où l'analyse fondamentale va nous donner un sens. Et ensuite, dans ce sens-là, nous allons appliquer
des stratégies d'analyse technique, d'analyse graphique pour savoir quand trader, où trader, mais avoir un sens. Je prends notamment par exemple, j'ai fait une vidéo sur le sujet à l'époque, sur l'euro USD, l'analyse je suis un peu enroué. L'analyse comportementale entre la smart money, la dumb money, l'open interest et tous ces éléments-là, qui nous disaient que l'euro USD allait monter. Ça, c'est un fait, sur une période de temps relativement longue. Ça, c'est la première étape. Quel site, je te coupe juste, tu utilises quel site pour ceux que ça intéresse, pour voir ces informations? Alors, j'utilise le Wall Street Courier pour ce site, pour ce type d'informations. Ok, super. Et donc, c'est un site qui regroupe les outils nécessaires pour cela. Et donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est de comprendre dans quel sens va aller le prix pour les semaines ou les mois à venir. Ou du moins, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle qui perturbe ce qui a été mis en place. Et une fois que l'on sait, par exemple, que l'euro USD va être haussier sur un laps de temps relativement long, c'est de passer sur de l'analyse graphique, de l'analyse chartiste pour identifier des niveaux d'intervention, identifier potentiellement des zones d'intervention, identifier des cassures, tout élément qui va nous permettre de rentrer en position dans le sens fondamental. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Alors peut-être que tu as un point de vue différent par rapport à ça. Ouais. Alors moi ce que je pense, c'est que l'analyse fondamentale et l'analyse technique ne devraient pas être en concurrence, que les deux sont les deux, hein, c'est important pour les deux. Alors après, moi je vais être très honnête, j'ai plutôt une préférence pour l'analyse technique, l'analyse graphique. C'est ma spécialité, c'est ce que je fais quand je fais du day trading. Mais bien sûr, je prends en considération l'analyse fondamentale et plus particulièrement le calendrier économique et les stats qui peuvent survenir. Pour vous expliquer, j'essaie de m'écarter un peu des marchés quand il y a des stats pour pouvoir faire mon analyse graphique, technique, mettre en pratique ma stratégie et respecter ma méthode. Donc voilà, c'est vraiment les deux sont assez importantes. Après, il y a quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est que plus vous êtes sur des unités de temps importantes, c'est-à-dire si vous allez faire de l'investissement, le technique, vous en foutez complètement, je vais être honnête. Si vous faites de l'investissement sur je ne sais combien d'années, 5, 10, 20 ans. Le technique, l'analyse technique graphique, on va pas trop le regarder. Vraiment, il faut être très sincère à ce niveau-là. Après, plus on fait du court terme, plus on part dans du trading. Je suis désolé, mais l'analyse graphique, c'est super important, au même titre qu'analyse fondamentale. Donc, c'est un petit peu pareil comme le choix du produit futur ou CFD. Il y a des personnes qui vont nous dire, non, l'analyse technique, ça marche pas, c'est que l'analyse fondamentale et vice-versa. Il y a toujours cette confrontation. Je pense qu'il faut prendre les deux. Mais de dire qu'analyse graphique et technique ne fonctionnent pas, il y en a, c'est pas vrai du tout. Regardez l'ensemble des prix, regardez les zones de polarité, de support, de résistance que vous retrouverez, c'est souvent la même chose. Les marchés fonctionnent de la même manière depuis des dizaines et des dizaines d'années et ça fonctionne assez bien en fait. Mais voilà, il faut garder en tête que les deux peuvent être intéressantes. Et peut-être pour conclure sur l'analyse comportementale, c'est de regarder un peu comment les masses vont investir sur un produit. C'est ce qu'on a beaucoup, notamment sur les crypto-actifs, je pense au Bitcoin. Ça peut être super intéressant, au-delà même parfois de l'analyse graphique et technique. Donc ça dépend aussi du produit. Et petite information pour ceux qui font du Forex, il y en a beaucoup qui font du Forex sur la chaîne YouTube. Regardez les sentiments de marché pour savoir où sont positionnés les particuliers sur ces différents paires de devises. Est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat sur l'euro-dollar, à la vente sur l'USD-yen, etc., etc. Et n'oubliez pas qu'il faut, pour gagner en trading, pour encore une fois répondre un petit peu à la question qu'on se pose, être différent de la majorité des particuliers qui vont perdre. Donc ne pas forcément toujours être dans le même sens d'intervention que les particuliers. Et ça, vous pouvez le voir avec le sentiment de marché. Et le sentiment de marché, c'est une part, d'une certaine manière, de l'analyse comportementale. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Guillaume? Alors non, je n'ai absolument rien à rajouter, mais c'est vrai que voilà, tu as très bien résumé la situation. Les deux peuvent être complémentaires et en fonction surtout de la pratique que l'on a. Est-ce qu'on a plutôt investissement très long terme, plutôt scalping? Donc non, tu as très très bien expliqué. Voilà. Après, peut-être juste pour rebondir, pour pas me faire dire ce que j'ai pas dit, si vous faites de l'investissement long terme, vous pouvez quand même optimiser vos points d'entrée avec l'analyse technique, l'analyse graphique. Même si effectivement on va surtout regarder les résultats d'entreprise, le côté fonda, etc. Écoute, merci. Donc on est plutôt d'accord par rapport à ça. Et peut-être une dernière question pour cette séance sur les prop firms. Alors là, je pense que c'est peut-être sujet piquant. Le sujet piquant, là où j'ai le plus de questions. Bon, c'est quoi ton avis sur les prop firms? Est-ce que tu penses que c'est une solution pour devenir rentable en trading et vivre du trading assez vite en fait, en 2023? Alors l'idée est très séduisante. Voilà, si on reprend les différents éléments dans leur contexte,
avoir des capitaux, trader dessus, être payé dessus, c'est très séduisant. Après, à mon sens, il y a propre firme et propre firme. Il y a différents modèles de propre firme et il faut vraiment être sûr de savoir ce que l'on recherche. C'est un peu comme pour le style de trading. Est-ce que l'on souhaite trader des capitaux réels, ce qui va potentiellement nécessiter d'avoir des accréditations, certains diplômes également? Est-ce que l'on va trader sur de la démo pour être répliqué en réel et de ce fait, c'est plutôt quelque part de la prestation de service? Alors, je ne suis ni avocat, ni expert comptable. Voilà, ceci nécessiterait plutôt, on va dire, leur avis à eux. Et voilà, il faut vraiment savoir qu'est-ce que l'on recherche et quelle est la fiabilité quelque part de la structure. Alors personnellement, je recommande, comme toi d'ailleurs, plutôt Darwinex. Darwinex qui peut être un modèle un peu différent d'une propre firme classique, mais qui va apporter au final de la solidité, de la régularité, qui est vraiment une structure, on va dire, qui est en place, qui est stable, et qui permet, voilà, sur le long terme, de faire de très très belles choses. Et je pense notamment à un trader Darwinex qui a, alors si je ne me trompe pas, qui a 20 millions sous gestion, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour résumer les propres firmes, c'est vraiment, pour ma part, c'est plutôt Darwinex. Après, il en existe d'autres, bien entendu, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors après, Darwinex, c'est pas une propre firme, mais une alternative aux propres firmes. C'est une alternative, voilà. C'est très bien. Je n'avais pas pensé d'en parler dans cette vidéo, mais c'est intéressant que tu en parles. Darwinex, ils ont une licence de gestion d'actifs et une licence à la fois de broker. Les propres firmes, derrière eux, ils n'ont aucune licence. C'est pour ça qu'ils vous font trader sur des comptes de démonstration en CFD. J'ai rien contre les CFD, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, à partir du moment où ce sont des brokers réglementés. Or, si on vous fait trader sur des CFD, même en démo, mais que c'est pas réglementé, que vous pensez en fait avoir 200 000 et que vous êtes sur du démo, qu'est-ce qui va vous garantir des bonnes exécutions? Il n'y a aucun contrôle. Voilà, donc vous attirez le capital et généralement vous le gardez pas longtemps. En fait, il y a quand même pas mal de personnes, quoi qu'on en dise, qui arrivent à attirer du capital avec ses propres firmes et qui n'arrivent pas à le tenir parce qu'en fait, il y a des problèmes d'exécution, il y a des problèmes divers et variés. Alors, bien sûr, il y a des propres firmes qui sont sérieuses, pas forcément les citer ici, parce que moi, j'ai pas suffisamment de recul et je dis, j'ai jamais fait de propre firme, j'ai pas eu ce besoin-là. Mais voilà, ne rêvez pas avec les propres firmes d'une certaine manière, partez plutôt sur un modèle plus sain de mon point de vue. Après, je peux me tromper, d'une offre de plus de gestion classique où vous allez attirer du capital par rapport à votre track record. Et c'est le cas de Darwinex. Et Darwinex, là où c'est un peu l'alternative à la propre firme, c'est qu'ils allouent du capital si vous avez un beau track record avec une bonne gestion du risque. Et peut-être pour terminer sur les propres firmes, pour ceux qui souhaitent faire impérativement des propres firmes, partez sur des propres firmes qui vont vous permettre d'attirer du capital sur les futurs, car les futurs sont des produits centralisés d'un broker A, B, C ou D. Vous êtes sur les futurs, donc il n'y aura pas de problème d'exécution particulière. Enfin, ça sera comme tous les autres brokers, soit Interactive Broker, AMP et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux propres firmes, c'est mon avis, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens dans les années qui suivent. Je pense aussi que ça va se réglementer et que ça sera un peu moins le bazar parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Voilà, donc faut pas tous les mettre dans le même sac, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ce modèle-là. Et l'argent facile en trading n'existe pas. Possibilité de vivre du trading en 2023, de gagner beaucoup d'argent en co-trading, c'est tout à fait possible, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, l'argent facile n'existe pas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, Guillaume, pour cette vidéo. Oui. Merci beaucoup pour ta présence. Vous retrouverez nos liens. Merci à toi également. Avec grand plaisir. Vous retrouverez tous nos liens dans la description. Je vous dis à plus tard. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à rester très prudent sur les marchés financiers. Et encore une fois, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas, avant d'oublier, de réserver un appel stratégique. Vous avez les liens dans la description. Comme ça, on discute ensemble. Je pense que c'est plus agréable. Allez, à plus tard.